bénis. Ce matin que Dieu a mis quelque chose dans mon cœur pour partager avec vous. Et le thème qu'on va voir, c'est la bénédiction en Christ. C'est pourquoi on a chanté ce chant. Je suis béni. Je suis en paix. Je suis guéri. Je suis sauvé. Un enfant de Dieu, il doit savoir que la bénédiction se trouve en Christ. Alors que si quelqu'un n'a pas Christ dans sa vie, il ne possède pas la bénédiction. Parce que sans Christ, une vie sans Christ, c'est une vie de misère. C'est une vie de malédiction. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est le royaume de bénédiction. C'est-à-dire Dieu a envoyé Jésus-Christ pour bénir les hommes. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre royaume qui est le royaume du diable. Là, c'est le royaume de la malédiction. Tout ce qui est mauvais, tout ce qui amène les hommes dans l'enfer. Mais Jésus-Christ est venu pour enlever l'homme du royaume de malédiction et de mettre l'homme dans son royaume qui est le royaume de bénédiction. Et si tu es en Christ, tu es béni. Alléluia. Amen. Ta vie doit être changée parce que tu n'es plus dans le ténèbre, mais tu es dans la lumière. Et la lumière, ça se voit. On s'est réveillé ce matin et on a vu le soleil. Imaginez-vous que ce matin, à 6 h du matin, à 7 h du matin, jusqu'à cette heure-là, on ne voit pas le soleil. Il y a un problème. Mais Dieu a ordonné que le soleil se lève et se couche. Mais un jour, le soleil se levait dans notre cœur. La bénédiction de Dieu est entrée dans mon cœur. Il faut que ceux qui sont dans le ténèbre puissent voir ce qui est en moi. Alléluia. Amen. On va lire par exemple Éphésiens chapitre 1 verset 3 où l'apôtre Paul encourage les chrétiens, l'église d'Éphèse. Et comme aussi aujourd'hui, la Bible nous encourage, Dieu nous encourage à travers sa parole. Et verset 3, il nous parle pour dire que c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Regarde ce que l'apôtre Paul nous dit. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit, béni soit Dieu le Père, cela veut dire que Paul affirme que on doit avoir de la reconnaissance. Est-ce que toi, tu as la reconnaissance envers ce Dieu? Le mot béni ici veut dire parler en bien. C'est-à-dire rendre honneur, rendre hommage. Toi, tu loues Dieu. Quand tu dis béni soit Dieu, c'est que tu élèves Dieu. Tu le bénis. Tu l'adores. Alléluia. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, tu l'aimes, tu le bénis. Tu élèves, tu dis du bien à Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, en tant que chrétien, on doit avoir cette reconnaissance avec Dieu. Pourquoi tu loues Dieu? Pourquoi tu l'adores? Pourquoi tu l'élèves? Pourquoi tu parles du bien à Dieu? Tout simplement parce qu'il te dit qu'il nous a bénis. Dieu t'a béni, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu connais qui tu es réellement? Est-ce
lorsque nous connaissons qui nous sommes réellement. Vous savez, quand Dieu a dit, il nous a bénis. On n'est pas n'importe quoi, frères et sœurs. Aux yeux de Dieu, vous n'êtes pas n'importe quoi. Vous avez de la valeur. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. C'est pour cela que Dieu déclare, si quelqu'un touche un de ses enfants, c'est comme il touche la prunelle de ses yeux. Quand j'étais dans le monde, quand je vivais ma vie, n'importe comment, dans le péché, même là, Dieu, il m'aimait déjà. Parce qu'il nous dit qu'il nous a aimés avant même la fondation du monde. Il m'a aimé dans le péché parce qu'il a envoyé le Christ pour que le Christ puisse me bénir. Alléluia. Amen. Maintenant, je ne suis plus dans le péché, mais je suis dans la bénédiction. Parce qu'il m'a béni. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'êtes pas un chien. Vous n'êtes pas des animaux. Vous êtes des personnes réelles que Dieu a mis son sang. Dieu a mis son Saint-Esprit en vous. Et le diable sait bien ce qui est en vous. Si toi tu ne connais pas qui tu es en Jésus-Christ, mais le diable sait les richesses que Dieu t'a données, mon frère, ma fille. Il sait ce que tu as. Parce que quand il dit le voleur est venu pour voler, pour dérober, pour égorger, un voleur ne va pas venir s'il y a une maison qui n'a rien. Il va venir dans les banques, dans une maison qui a des belles choses. Il va venir pour casser, pour voler. Mais le diable sait qui tu es. Il dit, moi je connais Paul, je connais. Et il veut dire, Paul, oui, mais c'est-à-dire que les démons disent, je connais Jésus-Christ. C'est-à-dire, il te connaît, mon frère. Il te connaît, ma soeur. Il sait. Et c'est pour cela, toi, tu dois prendre position. Et tu dois prendre position de ce que tu es. Et c'est ça qui fait un chrétien heureux, un chrétien joyeux, un chrétien vivant. Parce que tu sais ce que tu es en Christ. Quand la Bible déclare que tu es fils et fille de Dieu, tu n'es pas n'importe quoi sur la terre. Tu n'es pas n'importe quoi. Les hommes vont te dire tu as rien, tu as ceci, mais tu as Christ en toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Et quand tu as Christ, tu as la bénédiction de Dieu. Tu as la marque de Dieu en toi. Et regarde ce qu'il nous dit. Il nous dit, tu es béni, mais toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quelle bénédiction Dieu t'a béni. Il dit, t'a béni de toutes sortes de bénédictions. Mais où est la bénédiction? Il dit, dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Cela veut dire qu'il parle ici de bénédiction spirituelle. Il ne parle pas de bénédiction terrestre. Il ne parle pas des choses temporelles. Il parle des bénédictions éternelles. Des bénédictions qui ne peuvent s'épuiser. Alléluia! Est-ce que tu connais ce que tu as en toi? Ce n'est pas n'importe quoi que tu as en toi. Quand tu as l'Esprit de Dieu, tu es éternel. Amen. Autrefois, la Bible a dit qu'il a donné le Saint-Esprit à Salomon, à David, à Léon, mais c'était temporaire. Mais aujourd'hui, quand Dieu t'a donné l'Esprit, il t'a donné l'Esprit éternellement. Alléluia. Et là, il parle de bénédiction spirituelle. Des bénédictions célestes. On va essayer de comprendre ça. Pourquoi il parle de bénédictions spirituelles et non terrestres? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se trompent, qui prêchent l'évangile de la prospérité. Mais quand on lit la Bible, on va voir ça. Effectivement, la Bible
nous montre qu'avant l'Église, Dieu avait un peuple choisi. Et ce peuple-là, c'était le peuple juif, le peuple Israël. Il a enlevé le peuple en Égypte, dans l'esclavage. Et il a fait une promesse à Abraham. Abraham était dans un pays de l'idolâtrie, sa famille faisait de toutes sortes de trucs d'idolâtrie. Dieu a dit, sors de là, je vais te donner un pays où coule le lait et le miel. Et il va donner à Abraham une postérité. Et il va dire à Abraham, tu seras béni. Il a dit à Abraham que toutes tes terres seront bénies. Et tu seras une source de bénédiction maintenant pour tous les hommes. Et quand nous voyons le trajet du peuple d'Israël, Dieu a promis vraiment à ce peuple la santé, la richesse, les bétails. Un juif ne devrait pas être pauvre parce que Dieu les a bénis matériellement, physiquement. Un juif ne devrait pas être malade parce que s'il y avait la maladie, c'est qu'il y avait la désobéissance. Il y avait les choses qui sont contre à la loi de Dieu. Mais un juif qui respecte la loi de Dieu, il est toujours en bonne santé. C'est-à-dire, il est plein de richesses matérielles. Jacob avait beaucoup. Salomon même, Dieu a dit, quand il avait pris roi, et Dieu lui a dit, demandez ce que tu veux. Il a dit, donne-moi de la sagesse et de l'intelligence, du discernement pour conduire le peuple. Et Dieu lui a dit, je vais te donner ça, mais je vais te donner en plus. Il a donné à Salomon des richesses. Jacob avait des richesses. Job avait des richesses. Et ça, c'est dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Israël avait une promesse terrestre. Et cette promesse terrestre lui amenait à voir les choses physiques, les choses terrestres. Mais maintenant, aujourd'hui, le peuple d'Israël, il est toujours là. Mais Dieu maintenant, il travaille avec son Église. Maintenant, on fait partie, on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Maintenant, tous ceux qui sont en Jésus-Christ, l'Église de Dieu est en Jésus-Christ. L'épouse de Dieu, c'est l'Église. Toi, tu es l'épouse de Dieu parce que tu fais partie de l'Église. Mais la promesse de l'Église, c'est différent que la promesse qui a été faite à Abraham. La promesse de l'Église est céleste. Toi, si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu n'es plus terrestre, mais tu es céleste. Parce que Jésus est quoi? Il dit que le premier homme est tiré de la terre, est terrestre. Mais le second homme est tiré au ciel, est céleste. Qui est ce second homme? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas terrestre. Jésus-Christ est céleste. Et la Bible nous dit que quand Jésus a fait son parcours sur la terre, il est mort, il est ressuscité, la Bible nous dit qu'il est monté au ciel. Et il est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire Jésus n'est pas terrestre. Jésus est céleste. Jésus est assis à la droite de Dieu, à la majesté divine de Dieu. Alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous montre que si toi maintenant, écoutez-moi bien, si toi maintenant tu as reçu Christ dans ta vie, tu n'es plus terrestre, tu es céleste. Et c'est pourquoi que les chrétiens doivent comprendre cela. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es plus terrestre, tu es céleste. Amen. Parce que la Bible nous montre, par exemple, dans... On peut dire, par exemple, Éphésiens chapitre 2, verset 6, qui nous montre ça. Un Corinthien, on va lire par exemple Éphésiens 2, 6, c'est plus près. Il dit que
puisque tu es céleste, tu n'es pas terrestre. Quand tu acceptes Jésus-Christ, Jésus-Christ t'a pardonné. Le sang de Jésus-Christ t'a pardonné. Tu as la vie en toi. Tu es sauvé. Quand si tu es sincère, tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi. Tu es pécheur. En tant que pécheur, tu es séparé, tu es privé de relation. Tu demandes pardon à Jésus. Jésus te pardonne. Jésus maintenant envoie le Saint-Esprit. Et maintenant, regarde ce qu'il te dit. Il te dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Ensemble. Jésus est mort. Jésus est ressuscité. Et où est Jésus? Il est monté au ciel. Il est à la droite du Père. Et il te dit qu'il t'a ressuscité ensemble. C'est-à-dire que tu étais mort spirituellement. Ton esprit était mort. Mais quand Jésus vient en toi, le Saint-Esprit vient dans ton esprit et il ressuscite ton esprit. Alléluia! Et quand il ressuscite ton esprit, il dit que il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Voilà le problème de beaucoup de chrétiens. Est-ce que toi, tu sais que tu es déjà dans les lieux célestes en Jésus-Christ? Parce qu'il te dit que tu es béni de toute bénédiction dans le lieu céleste. Parce que c'est là que tu es. Tu n'es pas terrestre. Tu es céleste. Automatiquement, ta bénédiction est céleste. Parce que tu es déjà assis dans le lieu céleste. Tu es comme Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu es dans le lieu céleste. Quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu es dans le lieu céleste. Cela veut dire que tu es saint. Parce que Jésus est assis à la droite de Dieu. Il est saint. Toi aussi, tu es saint. Parce que les personnes qui sont assises dans le lieu céleste, c'est des personnes qui sont saintes. Il dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints. C'est des personnes qui sont parfaites. Toi, tu es parfait. Est-ce que tu crois que tu es parfait? Tu es déjà assis dans le lieu céleste. Dieu fait Jésus habiter. Est-ce que Dieu fait Jésus habiter sur la terre? Jésus est saint, Jésus est parfait. Alléluia. Béni soit. On doit comprendre cela. Parce que trop de chrétiens sont malades. Trop de chrétiens ne dorment pas. Trop de chrétiens se plaignent comme le peuple d'Israël. En train de murmurer. Ils ont vu la manne descendre du ciel. Ils ont vu la mer rouge se fendre en deux. Ils ont vu que les rochers coulent de l'eau. Et chaque jour, ils disaient à Moïse se plaindre. C'est pour cela que la Bible dit le peuple d'Israël c'est un peuple à coups raides. Mais l'église n'est pas meilleure. Vous n'êtes pas meilleur que le peuple d'Israël. Tous les jours, il y a des chrétiens qui se plaignent comme si ils sont sur cette terre. Quand tu acceptes Jésus-Christ, tu n'es pas sur cette terre. Tu es dans le lieu céleste. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On doit comprendre ça. On doit comprendre les personnes qui sont assises là, c'est des personnes qui ont l'amour. Alors on y méchanceté que c'est à Jésus-Christ. On y haine que c'est à Jésus-Christ. Mais ça veut dire que quand tu es là, tu dois te comporter en vainqueur. Tu dois marcher en vainqueur. Il ne doit pas avoir dans ton cœur de la haine, de l'amertume, de toutes sortes de choses. Parce que c'est l'amour qui est dans ton cœur. Les personnes qui sont assises là, c'est des personnes qui sont joyeuses, qui sont contentes. C'est des personnes qui sont en paix. Ça, c'est des bénédictions spirituelles. Amen. Tu as cette bénédiction. Tu dois profiter, tu dois approprier par la foi ce que Dieu t'a donné. Alléluia. Tu ne peux pas rester tout le temps à mendier. Tu n'es plus mendiant.
Tu es vivant. Tu es assis dans le lieu céleste. Et le diable sait que tu es là. C'est pour cela que tu ne dois pas être triste. Tu dois être joyeux. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Tu es en paix, tu es pardonné, tu es sauvé. Quelle richesse. Tu vis déjà la vie éternelle. La Bible te dit, les apôtres, quand ils ont compris cela, dans Romains 16, 20, la bénédiction des apôtres, ils savent déjà qu'ils sont déjà dans le lieu céleste. Ils vivent la bénédiction de Dieu. Ils n'avaient pas peur des choses. Dans Romains 16, 20, il dit que celui qui détient la malédiction, celui du royaume de la malédiction, celui qui enferme le monde, celui qui amène toutes sortes de maladies dans les cœurs, la tristesse. Eh bien, la Bible nous dit dans Romains 16, 20, il dit que bientôt, il va écraser Satan où? Sous nos pieds. Sous nos pieds. Ça, c'est les apôtres qui avaient cette bénédiction et cette assurance. Parce que quand tu es dans le lieu céleste en Jésus-Christ, c'est-à-dire tu vis l'autorité, tu vis le règne de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'il te dit que Dieu t'a donné tout pouvoir, toute autorité. Qu'est-ce que tu as peur? Satan est sous tes pieds. Alléluia. Parce que tu es déjà dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Il n'a pas de pouvoir sur toi. Et les apôtres croyaient aussi que Dieu, on va lire par exemple dans 2 Corinthiens 13, 13, qui nous parle de l'amour. Béni soit le Seigneur. Il dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu as la grâce du Seigneur en toi. Alléluia. 2 Corinthiens 13, 16. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu sais que tu es béni parce que tu as la grâce de Dieu en toi? L'apôtre Paul disait que la grâce de Dieu lui suffit. Et avec la grâce de Dieu, il a marché, il a servi Dieu, il a fait des choses extraordinaires. Parce que là, quand tu as la grâce de Dieu sur toi, Dieu te fortifie, Dieu te rend inébranlable, Dieu te rend fort, Dieu te bénit. Alléluia. La grâce de Dieu, ce n'est pas l'argent que tu as dans la banque. La grâce de Dieu, ce n'est pas ce que tu possèdes sur la terre. Mais la grâce de Dieu, c'est quelque chose de formidable. Un chrétien doit louer Dieu, doit remercier Dieu pour sa grâce. Parce que Dieu te l'a donné gratuitement. Béni soit le Seigneur. Il dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Il dit que la grâce du Seigneur, l'amour de Dieu, la communication du Saint-Esprit. C'est-à-dire que toi, tu as Jésus dans ta vie, tu as le Père dans ta vie, tu as le Saint-Esprit dans ta vie. Quelle richesse, quelle bénédiction. Alléluia. Et il dit qu'il soit avec vous tous. Alléluia. Est-ce que tu vois ce que tu as en Christ? Quelle richesse, quelle bénédiction. Quelle merveille qu'un chrétien a. C'est pour cela que la Bible nous montre que il faut, c'est-à-dire, il faut comprendre, il faut approprier ce qu'on a. Oui, c'est que quand Dieu dit, il te bénit de toute bénédiction. C'est-à-dire, il te bénit spirituellement. Mais Dieu connaît ta vie sur la terre. Dieu connaît ta vie. Il voit si
tu as besoin d'une voiture. Il voit si tu as besoin d'une voiture. Parce que tu es dans le lieu céleste. Mais tu es voyageur et étranger sur la terre. Tu es de passage sur la terre. Un jour, il va venir t'enlever. Mais il sait pendant le temps que tu es sur la terre, tu as besoin de l'argent. Il sait que tu as besoin de marier tes enfants. Il sait que tu as besoin d'envoyer tes enfants à l'école. Il sait que tu as besoin de payer l'assurance. Il sait que tu as besoin d'une maison. Toi, jeune homme, il sait que tu as besoin d'une femme. Toi, jeune fille, il sait que tu as besoin d'un homme. Dieu connaît toutes choses. Mais quand tu es béni spirituellement, Dieu maintenant s'occupe de tes affaires. Il s'occupe de tes biens. Parce que maintenant, tout ce que tu vas faire sur la terre, c'est à Dieu. C'est pourquoi tu es riche. Amen. Amen. C'est pourquoi tu dois venir avec un cœur disposé pour louer Dieu. Tu n'as pas besoin de demander. Tu l'as déjà. Mais il te dit que si vraiment ton cœur est dans le besoin, il dit, ne vous inquiétez de rien. Pas inquiéter les choses matérielles. Il dit, mais ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Dieu voit ton cœur. Dieu voit que tu es dans le besoin. C'est ton papa. Il t'a béni. Il sait que tu es sa fille chérie. Amen. Tu as besoin de ça. Tu lui dis simplement, j'ai besoin d'aller travailler. J'arrive, je n'ai pas le moyen. Il va disposer quelque chose pour toi. C'est ton papa. S'il voit une voiture qui est utile pour toi, il va te le donner. Amen. Il va te le donner parce qu'il te dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Il voit que tu as besoin d'une femme. Il va te le donner. Il connaît toutes choses. Regarde Philippiens 4, 19. Il a dit que ton Dieu pourvoira à tous vos besoins. Parce que quand il te bénit spirituellement, tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas misérable. C'est des personnes qui sont sans Jésus-Christ qui est misérable. Mais toi, tu es riche. Et la bénédiction céleste doit découler dans ta marche. Il dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Tes besoins, c'est tes besoins physiques. Tu as des besoins physiques, tu as des besoins spirituels. Mais Dieu connaît, tu as besoin d'un veste, tu as besoin d'un pantalon. Dieu connaît, tu n'as pas à manger. Il va pouvoir à tes besoins. Il est le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. L'argent lui appartient, l'or lui appartient, toutes choses lui appartiennent à Dieu. Il va déléguer des anges pour te nourrir, pour te faire des choses. Ça, les choses de la terre ne doivent pas t'empêcher de dormir. Il ne doit pas t'empêcher d'avoir la paix. C'est que tu regardes trop aux choses terrestres. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mets les choses dans la main de Dieu. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est vivant. Ton Dieu va te bénir. Tu es déjà béni, mais il va te bénir. Si tu as besoin de quelque chose de physique, il va te le donner. Amen. Tu as besoin de travail, il va te le donner. Tu as besoin de l'argent, il va te le donner. Parce que tu es précieux et précieuse à ses yeux. Alléluia. Béni soit le Seigneur. On va prendre par exemple Jacques chapitre 5 verset 17. Après on va prendre l'exemple d'Élie. On va prendre l'exemple d'Élie. Élie, c'est quelqu'un qui a fait des grands prodiges. Et parfois Dieu m'interpelle. Et il m'a dit, mais pourquoi que les enfants de Dieu sont vraiment
et misérable parfois. Comme s'il vit, mais il ne vit pas la bénédiction. Mais qu'est-ce qui les bloque, les enfants de Dieu? Ils ont toujours besoin d'un pasteur. Ils ont toujours besoin d'un prédicateur pour prier pour eux. Mais si vous êtes dans la forêt, est-ce que vous allez appeler le prédicateur, le pasteur? Il faut prendre votre position. Amen. Amen. Mais Dieu a institué des pasteurs, Dieu a institué des hommes pour vous permettre d'aller plus loin. Mais tous les jours, le peuple d'Israël s'attendait sur Moïse. Ils ont murmuré, mais ils n'ont pas jamais saisi victoire. C'est pourquoi les choses spectaculaires ne nous amènent pas vraiment vers les choses de Dieu. Et regardez, il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Élie est un homme vous lisez comme moi. Vous savez que moi je suis sorti à l'école SPPN. Pas au filon. Parce que on m'a dit qu'il n'avait pas encore l'âge pour me mettre en vie active. On m'a fait passer par une école. Mais vous lisez comme moi, parce que Dieu m'a donné l'intelligence, la sagesse de comprendre sa parole. Il dit, Élie est un homme de la même nature que nous. Nous là. Je voulais savoir le nous, c'est qui? C'est le pasteur Gali? C'est l'évangéliste Jajou Odile? C'est le serviteur Patrick Florival? C'est ça? Non, mais c'est nous, c'est le prophète, c'est le docteur. Les nous là, c'est eux qui ont la puissance. D'après moi, hein, c'est eux qui font les miracles, c'est eux qui font les prodiges. Mais non. Non? Non. Il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il ne parle pas de prophète, il ne parle pas d'évangile, il ne parle pas de pasteur. Il parle de personnes qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire que ce que Élie a fait, tu peux le faire. Amen. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Tu peux le faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Parce que tu as le Saint-Esprit comme le prophète. Amen. Tu as l'amour comme le prophète. Tu as la joie en toi. Tu as toutes ces choses en toi. Mais comment tu vis les choses qui sont en toi? Comment tu vis les bénédictions que Dieu t'a données? Et il te dit, il pria avec instance pour qu'il ne plût point et ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Quelle puissance cet homme avait. Et c'est pour cela que la Bible nous dit, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il t'a donné autorité sur tout scorpion, serpent, sur tout ennemi. Il t'a donné autorité sur la maladie. Amen. Maladie, tu n'as rien à faire. Parce que le sang de Jésus-Christ a coulé sous la croix. Il a dit qu'il a pris toute maladie. Maintenant, tu dois te délivrer de la maladie. Amen. La maladie ne doit pas prendre autorité sur toi. Parce que Jésus règne en autorité. Alléluia. Amen. Tu passes tes épreuves, oui. Élie, c'est un homme de la même nature. Un grand homme qui a prié. Mais c'est un homme qui a passé des moments de découragement. Qui a passé des moments de faiblesse. Comme nous aujourd'hui. Et regardez 1 Roi chapitre 17. On va voir de 1 Roi chapitre 17. Béni soit le Seigneur. On va essayer de comprendre Élie. Élie, cette histoire peut nous encourager à comprendre les choses spirituelles et les choses physiques. Il dit, Élie, c'était un homme, c'est-à-dire il avait une mission de venir près de démontrer à Baal qui est le vrai Dieu. Parce que tout le monde pensait que Baal c'était le Dieu vivant. Et Élie est venu pour provoquer cela, pour dire que c'est Dieu qui est vivant. C'est mon Dieu.
Il dit, Élie le Titbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant. Le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur, il y aura ces années ni de rosée ni de pluie selon ma parole. Je veux dire selon la parole que Dieu lui a dit. Mais regarde comment il se présente. Il dit l'Éternel, mon Dieu, est mort. L'Éternel, mon Dieu, est vivant. Alléluia. Vivant. Oui, je dis ça. Parce que parfois, nous croyons que nous avons toujours le Dieu qu'on met dans notre poche. Le Dieu que nous servons, il est ressuscité, il est vivant. Amen. Jésus est vivant. Amen. Quand la maladie vient, quand l'épreuve vient, quand les choses viennent, tu dis, tu confesses, tu déclares que Jésus-Christ est vivant. Amen. Élie a déclaré, l'Éternel est vivant. Amen, alléluia. Le marabout est mort. Mais Jésus est vivant. Amen. Tu dois être vivant. La Bible nous dit qu'il croit que Dieu est vivant, mais il est le serviteur du Dieu vivant. Amen. Tu n'es pas le serviteur de Dieu mort. Dieu t'a choisi pour le servir. Et ton Dieu est vivant. Il a la foi dans un Dieu vivant. Un Dieu qui écoute. Ce n'est pas un statut qu'on parle qui n'entend pas. Mais le Dieu d'Élie entend. Amen, amen, amen. Et il agit. Amen. Ton Dieu agit. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Ton Dieu agit. Nous vivons dans les derniers temps, frères et sœurs. Le temps est proche. À n'importe quel moment, la Guadeloupe peut subir une catastrophe naturelle. Et toi, maintenant, tu dois te positionner. Et tu dois déclarer que Jésus est vivant. Ton Dieu est vivant. Et Élie va faire... Dieu va montrer Élie quelque chose. Et Élie va faire une expérience. On va lire le verset 2. On va voir l'expérience d'Élie. Béni soit le Seigneur. Il dit, et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient. Et cache-toi près du torrent de Kérit, en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Verset 5. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. L'obéissance. Tu restes dans l'obéissance. Tu as la foi. Tu restes dans l'obéissance. Il dit, et il s'en alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Le corbeau, lui, apportait du pain et de la viande le matin. Et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Restez là. Regarde deux images. Il y a deux images là. C'est pour nous comprendre les choses terrestres et les choses célestes. Élie, il a bu de l'eau où? Comment? Au torrent. Le torrent est où? Dans le Jourdain. Le Jourdain est où? Comment? L'eau sort où?
Du ciel? Non, de la terre. L'eau sort de la terre. C'est-à-dire, Élie, c'est deux images. Comprenez bien. Le torrent, il buvait de l'eau du torrent, mais le torrent, c'est l'image terrestre. Et regarde, d'où vient la nourriture? D'où vient la viande? Et d'où vient le pain? Il dit, le corbeau, on va tourner un petit peu plus haut, 25, verset 5, ouais. Il dit en face du Jourdain, on le continue, voilà. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Le corbeau maintenant sort où? Le pain sort où? Et la viande sort où? Et l'eau sort du torrent. En bas. Et Dieu va montrer Élie quelque chose. Et c'est pour cela que beaucoup de chrétiens, ils sont misérables. Ils ont une foi, mais une foi, c'est le temps de se réveiller. Et regarde l'expérience qu'il va faire avec Élie au verset 7. Ceux qui sortent du ciel sont éternels. Ceux qui sortent du ciel sont inépuisables. Comprenez cela. Les bénédictions que tu as au ciel sont éternelles. Ils sont inépuisables. Et, verset 7, on va voir. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point tombé de pluie dans le pays. Le torrent est à sec. L'image qui est là, c'est l'image du terrestre. Et l'image du corbeau, c'est l'image du céleste. C'est-à-dire que si tu crois ta bénédiction sort du terre, ta vie va être pauvre et misérable. Parce que ce qui est de la terre est périssable, est épuisable. C'est pour cela que Dieu te dit, ne mets pas ta confiance sur les choses de la terre. Les choses de la terre, Dieu va s'occuper pour toi. Mais Élie devrait regarder toujours au ciel. Il doit avoir le regard sur Dieu. La bénédiction qui sort de haut, pas sur la terre. Et trop de chrétiens sont malheureux parce qu'ils regardent les choses de la terre. Ils se focalisent sur les choses de la terre. Ils ne se focalisent pas qu'il est déjà assis dans le Dieu céleste en Jésus-Christ. Ta joie vient où? D'une belle femme, d'un beau garçon, d'une belle maison, d'une belle voiture, de belles croisières. C'est ça. Que se verra-t-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Il te dit la joie de l'éternel est ma force. Ce n'est pas la joie de tes voitures. Ça, c'est des choses qui sont périssables. Beaucoup de chrétiens regardent aux choses. C'est pourquoi leur vie n'est pas une vie de productivité. La Bible nous dit, regarde, David, il dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné et mendiant son pain. Toi aussi, la paix vient où? Peut-être tu dis que j'ai bien travaillé. Regarde, on a une belle retraite. On va vivre en paix. Mais la maladie qui a vu une bing. Et à présent, la sécurité sociale doit avoir une grosse retraite. Ou pas qu'à voir longtemps. Si vous avez 4 sous, vous venez comme moi, vous avez une retraite à 500 €, vous regardez. Parce que ça n'a pas de dépenses. Vous travaillez tout le temps là, vous avez dit que vous avez un repos.
va dormir bien, va manger. Eh bien, quand ça va vivre, c'est pas ça qui a compté. C'est là où assurer. Et aïe si la terre pas capable de joie. Car qui capable de joie si la terre aïe. Parce que toi tu es céleste. Ta nourriture sort là-haut. Ta bénédiction sort de là-haut. Tu es riche ma soeur. Tu es riche mon frère. Ce qui est en toi est inépuisable. Quand tu as Jésus, tu as la vie en abondance. Tu as une vie épanouie. Les choses célestes, on ne doit pas regarder les choses terrestres. On doit se focaliser sur les choses, sur les bénédictions que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que tu préfères? D'avoir une belle maison, d'avoir une belle voiture, d'avoir un bon travail et de ne pas avoir la vie éternelle. Ou bien le contraire. Tu as la vie éternelle, tu n'as pas un bon travail, tu n'as pas une belle voiture, tu n'as pas une belle maison. Qu'est-ce que tu préfères? La vie éternelle. Alléluia. C'est-à-dire quand tu as la vie éternelle, tu as un trésor. Et ce trésor a plus de valeur que ces choses-là. C'est pour cela que Dieu voulait montrer à Élie, il ne faut pas regarder les choses d'en bas. Il faut regarder les choses d'en haut. Élie avait la foi. Élie faisait des choses extraordinaires. Alléluia. Un chrétien doit être joyeux. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, ce n'est pas une bénédiction. La Bible nous dit que quand tu as le Saint-Esprit, normalement les fruits de l'Esprit doivent se manifester. Tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu es vivant, tu as la maîtrise de soi, tu as toutes ces richesses. Tout ce que Jésus a, tu l'as, mon frère Mathieu. Tout ce que Jésus a, tu l'as. Si je peux conclure avec vous, quand Dieu a dit à Josué, il dit au peuple d'Israël, il a donné le pays de Canaan. Il dit, je te donne le pays. Mais Josué ne devait pas demander le pays, parce qu'il a déjà donné le pays. C'est maintenant de prendre possession du pays par la foi. C'est-à-dire que Dieu t'a béni, tu as la vie éternelle. Tu ne dois pas demander la vie, tu as la vie éternelle. Tu dois posséder par la foi ce que tu as. La vie éternelle, c'est la réjouissance. La vie éternelle, c'est la paix. La vie éternelle, c'est la joie. La vie éternelle, c'est l'amour. La vie éternelle, c'est les bénédictions célestes. Et toi, tu vis ces choses. Alléluia, mon frère. Tu dois prendre possession de ce que Dieu t'a donné. De ce que les richesses t'ont donné. Il a dit tout ce que Jésus a dit là. Tu es héritier, co-héritier de Christ. Alléluia. Tu vas marcher sur des choses extraordinaires. Demande à Dieu. Quand vous allez dormir, prenez conscience et demande à Dieu de voir les choses qui vous attendent là-haut. C'est des choses merveilleuses. Et c'est pourquoi quand l'apôtre Paul a vu ça, il dit qu'il était ravi jusqu'au 3e siècle. Il voulait rester. Combien de ceux qui ont vu, ils voulaient rester? Mais l'apôtre Paul avait une mission. Et il fallait qu'il accomplisse la mission. Mais demande, parce que parfois, on voit les choses physiques, on voit les choses visibles. Mais toi, chrétien, tu as l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu peut t'emmener à voir ce qui t'attend dans le ciel. Alléluia. Et c'est ça qui fait ta réjouissance. C'est ça qui fait ta joie. Parce que tu as les yeux ouverts. Merci Seigneur. Et maintenant, toi qui es pardonné, tu es sûr que tu es pardonné, tu es sauvé. Tu as la vie, tu as la joie, tu as la paix. Tu as ces choses en toi. Est-ce que toi, tu es conscient que tu as ces choses en toi?
C'est-à-dire que quand tu as ces choses en toi, mon frère, ma soeur, à ce moment-là, tu deviens une bénédiction. Est-ce que tu sais que tu es une bénédiction? Quand Dieu t'a béni spirituellement dans les lieux célestes, tu deviens une source de bénédiction maintenant. Amen, amen. Tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Parce que ta famille a besoin de la paix. Ta famille a besoin de l'assurance. Ta famille a besoin de joie. Ta famille a besoin d'être sauvée. Mais toi, tu es une bénédiction pour ta famille, pour tes enfants. Là où Dieu t'a placé, tu es une bénédiction. Alentour de toi, tu es une bénédiction. Mais est-ce que tu crois que tu as cette bénédiction? La Bible a dit à Abraham, tu seras béni et tu seras une source de bénédiction. Toi aussi, tu es cette source de bénédiction. Mais si ta vie, si maintenant toi tu dis que tu es une source de bénédiction et tu n'as pas la paix, comment tu peux donner la paix si tu n'as pas la paix? Si tu n'as pas la joie, comment tu peux donner la joie? Si tu n'as pas l'amour, comment tu peux donner à tes enfants de l'amour? Comment tu peux donner à tes collègues de travail de l'amour? Qu'est-ce qui sort en toi? Malédiction ou bénédiction? Si tu es en Christ, si tu es assis dans le lieu céleste, tu dois être une bénédiction. Parce que la bénédiction, c'est toi-même. Tu dois vivre cette bénédiction. C'est comme une maman. Même si elle souffre, mais elle ne va pas montrer à son enfant qu'elle souffre. Elle veut que son enfant puisse arriver. Tu dois cette bénédiction. Mais qu'est-ce qui t'empêche? Qu'est-ce qui t'empêche que ta vie soit une bénédiction? Réfléchis un peu. On va se mettre debout. Réfléchis un peu. Trop de chrétiens qui sont tristes, malheureux. Si tu es là ce matin, si tu as entendu ce message, comprenez-moi bien, Dieu ne parle pas en vain. Tu as besoin, tu es déjà béni. Dieu t'a béni. Maintenant, si Dieu t'a béni, ce n'est pas pour rien. Vous savez, Élie, c'est un homme qui était béni. Il a fait des expériences avec Dieu. Maintenant, Dieu va lui dire, Élie, sors du torrent et va quelque part d'autre. Parce que quel que soit là, le lieu où tu vas, la bénédiction te suit. Tu es béni, tu pars en Guyane, la Guyane va être bénie. Tu vas à Bastère, Bastère va être béni. Parce que tu seras un sujet de bénédiction. Élie est sorti du torrent et Dieu lui a dit, vas-y par là. Et auprès d'une femme, un veuve de Sarepta. Mais cette veuve était malheureuse. Et Dieu a dit à Élie, mais cette femme a besoin de la bénédiction. Et quand Élie est parti, et Élie a fait son cheminement, et il a demandé à la femme de préparer quelque chose pour lui. La femme a dit, oh, je suis pauvre. Je n'ai pas assez pour mes enfants. Voilà ma souffrance. Élie a dit, mais va, fais comme tu as l'habitude de faire. Fais à manger pour tes enfants. La foi. Tu dois t'approprier de ta foi, ce que tu as. Et la femme a fait. Et quand la femme a fait, Élie a mangé. Ses enfants ont mangé. Il a dit, sa cruche maintenant se déborde chaque jour. Chaque jour, la bénédiction de Dieu descend. Il a dit cette bénédiction. Toute sa famille est enrichie. Alléluia. Parce que toi, quand tu reçois Christ dans ta vie, tu as cette paix, tu as cette joie. Eux, ils sont dans le malheur. Eux, ils sont sous la malédiction. Ils ont besoin de voir que ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les biens matériels qui donnent la joie. Mais c'est Jésus-Christ qui donne la joie. Amen. Et toi, tu es la lumière pour eux. Toi, tu es le sel de la terre. Mais si toi, ta vie est misérable, comment tu peux donner la lumière? Si Jésus-Christ était venu dans le monde, et Jésus-Christ était malheureux, misérable,
comment il pouvait me donner la vie? Mais Jésus avait toutes les bénédictions de Dieu. C'est pour cela, réfléchis. Regarde ta vie ce matin. Tu as entendu la parole. Tu as entendu la parole de Dieu. Regarde ta vie. Qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix? Si tu n'es pas en paix, comment tu peux donner la paix? Si tu n'es pas joyeux, comment tu peux amener une atmosphère de joie? Si tu es toujours triste, mais est-ce que tu es conscient que tu es béni? Est-ce que tu es conscient vraiment? Tu n'es pas n'importe qui sous la terre. Réfléchis un peu.